Dans le jeu de la séduction, nous sommes souvent confrontés à ce dilemme essentiel. Dois-je poursuivre cette personne ou me retirer? Cette question peut sembler simple, mais elle est au cœur de l'art de séduire. Savez-vous que, dans l'Antiquité, les philosophes comme Sénèque et même des stratèges comme Sun Tzu en ont discuté? Car séduire n'est pas seulement un acte romantique, c'est une stratégie qui touche à la fois à la psychologie et à la sagesse. Nous avons tous été dans des situations où nous ne savons pas si avancer est la meilleure solution ou s'il vaut mieux reculer pour mieux avancer plus tard. Cela crée une tension, un équilibre délicat entre l'attraction et la distance. Mais comment savoir quoi faire? Comment décoder les signes? Si vous avez déjà ressenti cette incertitude, alors restez avec nous, car aujourd'hui, nous plongeons profondément dans ce sujet fascinant. Abonnez-vous et activez les notifications, car vous allez découvrir des astuces pour gérer ce jeu subtil de la séduction. Nous allons explorer ensemble les signes, les erreurs à éviter et les moments où il est sage de reculer ou d'avancer. Vous verrez, cela changera votre perspective et vous aidera à mieux comprendre les dynamiques relationnelles. Comprendre l'équilibre du jeu de séduction. Le tir à la corde de l'attraction. La séduction est un jeu complexe, semblable à un tir à la corde où chaque côté exerce une pression subtile. Imaginez un couple de danseurs. Si l'un avance trop rapidement, l'autre peut reculer ou être repoussé. Cela rappelle un proverbe japonais. Trop s'approcher du feu et tu risques de te brûler. L'équilibre est clé. En avançant trop, on risque d'effrayer. En reculant trop, on risque de se faire oublier. Exemple. Imaginez une personne qui, dès le début, s'implique intensément. Elle envoie des messages toutes les heures, organise des sorties fréquentes. Bien que cela puisse sembler flatteur au début, cela peut vite devenir oppressant. L'autre peut se sentir pris au piège et se retirer, car cette surimplication est perçue comme un manque de mystère et d'attraction. La leçon ici, apprenez à modérer votre présence pour préserver la curiosité et le désir de l'autre. Les signes qu'il faut poursuivre. Identifiez les signaux positifs. Poursuivre quelqu'un sans retour peut être une erreur, mais lorsque l'autre personne montre des signes clairs d'intérêt, alors il est naturel d'avancer. Quels sont ces signes? Des réponses rapides aux messages, des regards prolongés, ou même une volonté d'organiser des sorties à votre initiative. Exemple concret. Supposez que vous avez rencontré quelqu'un et qu'à chaque message, la réponse est rapide, enjouée et même parfois humoristique. Cela montre un intérêt, un désir de prolonger la conversation. Dans ce cas, poursuivre est la bonne décision, car l'intérêt est réciproque. La personne montre, à travers ses actions, qu'elle est investie dans l'interaction. Les signes qu'il faut se retirer. Les comportements de désintérêt. Parfois, on s'obstine, pensant qu'avec plus d'efforts, l'autre finira par s'intéresser. Mais il y a des signes évidents de désintérêt qu'il ne faut pas ignorer. Les réponses brèves, l'absence d'initiative, l'évitement ou même l'absence de retour après plusieurs tentatives montrent que l'autre personne n'est pas prête ou intéressée. Exemple et fait. Imaginez une personne qui répond rarement et toujours de manière distante. Chaque fois que vous proposez de vous voir, elle a une excuse et elle ne cherche jamais à relancer la conversation. Dans ce cas, se retirer est plus sage. Cela protège votre dignité et montre aussi que vous ne vous accrochez pas désespérément à quelque chose de non réciproque. Les relations ne doivent pas être une quête sans fin de validation. L'art de la patience. Quand attendre et observer. Attendre le bon moment. Dans l'art de la séduction, la patience est souvent votre meilleur allié. Il y a des moments où il vaut mieux observer que d'agir. Cela permet de laisser l'autre respirer et, en même temps, de créer un manque. La philosophie stoïcienne enseigne que la retenue et la patience sont des vertus qui permettent de mieux apprécier les choses lorsqu'elles se concrétisent. Proverbe et sagesse stoïcienne. Celui qui attend, voit venir. Ce proverbe africain nous rappelle que la patience permet de gagner en clarté. La sagesse stoïcienne, elle aussi, nous enseigne la maîtrise de soi et de nos impulsions. En séduction, être patient est souvent la meilleure manière de renforcer l'attraction. Gérer ses émotions pour ne pas trop en faire. La maîtrise émotionnelle. Lorsque l'on est émotionnellement impliqué, il est facile de laisser les sentiments prendre le dessus. Cependant, la maîtrise de soi est cruciale.
Évitez de surréagir au silence ou de trop analyser chaque geste. Souvenez-vous que la sérénité et la confiance sont des qualités séduisantes. Exemple concret. Parfois, un message non répondu peut susciter de l'anxiété. Plutôt que de relancer immédiatement, attendez. Une personne confiante comprend que chaque interaction doit venir naturellement et que forcer les choses pourrait créer un malaise. Les gens sont souvent attirés par ceux qui sont maîtres de leurs émotions et qui ne se laissent pas facilement déstabiliser. Quand et comment passer à l'action? Choisir le bon moment pour se rapprocher. Une fois que vous avez observé des signes d'intérêt et que vous vous sentez à l'aise dans la relation, il est temps de passer à l'action. L'approche doit rester subtile et le moment choisi avec soin. Évitez les gestes précipités, mais montrez progressivement vos intentions. Technique pratique. Par exemple, au lieu de déclarer directement vos sentiments, initiez un contact physique léger comme un geste amical. Observez comment la personne réagit. Si elle accepte naturellement ce contact, c'est un bon signe pour avancer davantage. En revanche, si elle se montre hésitante ou se recule, cela peut être un signal pour ralentir. La séduction, c'est aussi lire entre les lignes. L'importance de la communication subtile. La subtilité dans les mots et les gestes. La communication subtile est un art essentiel dans la séduction. Les sous-entendus, les regards, les sourires discrets, tous ces éléments peuvent révéler des intentions sans être trop explicites. Laissez entendre vos intentions sans les exprimer directement pour conserver une part de mystère. Exemple concret. Supposons que vous soyez en pleine conversation et que l'autre personne évoque un lieu qu'elle adore. Plutôt que de proposer immédiatement d'y aller ensemble, vous pouvez répondre par une phrase subtile comme « Ça a l'air parfait pour une sortie un de ces jours ». Cela montre un intérêt sans pression et laisse l'autre personne libre de relancer l'idée ou non. Les moments où la distance renforce l'attraction. Créer une absence stratégique. L'absence parfois fait naître le désir. Savoir prendre du recul peut éveiller la curiosité de l'autre personne. En créant une certaine distance, vous laissez un espace pour que l'autre ressente votre absence, ce qui peut souvent renforcer l'attraction. Proverbe. L'absence augmente l'amour. Ce proverbe rappelle que parfois, être moins présent laisse à l'autre l'opportunité de se rendre compte de votre importance. Un exemple simple serait de ralentir le rythme des messages ou de laisser passer quelques jours avant de proposer une nouvelle rencontre. Évitez les jeux de pouvoir dans la séduction. Gardez l'équilibre dans la relation. La séduction ne doit pas devenir une lutte de pouvoir. Évitez les comportements de manipulation ou de domination, car cela peut briser la confiance et créer une relation déséquilibrée. La séduction saine repose sur l'équité et la sincérité. Exemple. Imaginez une personne qui alterne volontairement entre attention et indifférence pour manipuler l'autre. Bien que cela puisse maintenir un certain niveau d'intérêt au début, cela peut aussi causer de la frustration. Le jeu de la séduction doit rester respectueux et authentique pour créer une attraction durable. Le bon timing pour renforcer les liens émotionnels. Savoir renforcer l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est la base de toute relation solide. Il est crucial de savoir quand partager des expériences et des émotions plus personnelles pour créer un lien profond. Ces moments renforcent l'attraction et la confiance mutuelle. Exemple pratique. Une fois que la confiance est établie, partagez quelque chose de personnel. Cela peut être une expérience passée ou un moment de vulnérabilité. Parler de ses faiblesses ou de ses rêves peut toucher l'autre personne, car cela montre que vous vous ouvrez sincèrement, créant ainsi une connexion plus profonde. La puissance de l'écoute et de l'observation. L'art d'écouter vraiment l'autre. En séduction, la plupart des gens cherchent à se mettre en avant, à impressionner, à capter l'attention de l'autre. Cependant, une véritable connexion se crée lorsque l'on sait écouter activement et observer attentivement l'autre personne. Lorsque vous montrez à l'autre qu'il ou elle est entendu et compris, vous créez un lien unique. L'écoute active consiste à être présent, à poser des questions pertinentes et à se souvenir des détails partagés. Exemple concret. Imaginez que la personne partage avec vous un détail apparemment banal, comme sa boisson préférée. La prochaine fois que vous vous voyez,
Apporter cette boisson comme une attention discrète montre que vous avez écouté et retenu. Cela peut paraître insignifiant, mais ces petites attentions sont souvent bien plus puissantes que de grandes déclarations, car elles montrent que vous êtes réellement attentif à ses préférences et désirs. Le pouvoir de l'observation subtile. Observer les réactions et les expressions non verbales est une autre clé pour savoir comment ajuster votre approche. Si vous remarquez des signes de gêne ou d'inconfort, il est peut-être temps de ralentir ou de se retirer un peu. À l'inverse, si la personne montre des signes d'ouverture, posture détendue, regard direct, sourire fréquent, cela signifie probablement qu'elle est prête à en apprendre davantage sur vous. Les mots révèlent souvent des faits, mais le langage corporel et les réactions silencieuses révèlent les émotions. Proverbe. Écouter, c'est aussi aimer. Ce proverbe nous rappelle que la séduction est bien plus qu'une question de mots. C'est une question de présence et de connexion silencieuse. Parfois, il suffit d'écouter pour séduire, car l'écoute sincère est une qualité rare et précieuse dans un monde où chacun cherche à se faire entendre. Créer une séduction durable. Construire sur des valeurs communes. L'importance des valeurs partagées. La séduction est souvent vue comme un jeu éphémère, mais si vous cherchez à bâtir quelque chose de plus solide, il est essentiel de s'assurer que vous partagez des valeurs fondamentales avec l'autre personne. Les valeurs comme l'honnêteté, la loyauté, la bienveillance et l'ambition personnelle peuvent créer une base solide pour une relation profonde et durable. À ce stade, la séduction ne consiste plus simplement à attirer l'autre, mais à construire une connexion fondée sur des principes communs. Exemple pratique. Supposons que vous valorisez la croissance personnelle et l'ambition, et que vous remarquez que l'autre personne partage cette même envie de progresser dans la vie. En discutant de vos objectifs et de vos passions, vous pouvez non seulement partager des moments significatifs, mais aussi motiver l'autre personne. En effet, lorsque vous comprenez que vos objectifs et vos valeurs s'alignent, la séduction devient une co-création, un partenariat où chacun inspire l'autre. Comment identifier les valeurs communes ? Posez des questions ouvertes pour découvrir ce qui est vraiment important pour l'autre. Au lieu de questions superficielles, allez plus en profondeur avec des questions comme « Qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie ?» ou « Quelle est la chose la plus importante pour toi dans une relation ?» Ces questions permettent de dépasser les apparences et d'entrer dans le cœur de ce qui motive et anime vraiment la personne. Proverbe. Les cœurs qui battent en harmonie ne se séparent jamais. Cette citation rappelle que les valeurs communes sont souvent le lien le plus fort entre deux personnes, bien plus que l'attirance physique ou les paroles séduisantes. Lorsque deux personnes partagent des valeurs, leur connexion devient non seulement plus authentique, mais aussi plus durable. Conclusion. En séduction, il est essentiel de savoir quand avancer et quand reculer. Savoir observer les signes, respecter la patience et gérer ses émotions sont des atouts précieux. Gardez en tête que la séduction n'est pas une bataille à gagner, mais un jeu à savourer. À tous ceux qui écoutent, rappelez-vous que chaque relation est une expérience, une opportunité d'apprendre. Ne vous découragez pas face aux échecs, car chaque rencontre nous enseigne quelque chose. Soyez patient, soyez observateur, et surtout, soyez vous-même. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur le jeu de la séduction, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant sur la confiance en soi, le stoïcisme et les relations. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, et dites-nous en commentaire votre opinion sur le moment idéal pour poursuivre ou se retirer. Merci et à très bientôt pour de nouvelles explorations.